Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Nous voici aujourd'hui pour une petite vidéo d'achat récent, donc comme d'habitude. Donc c'est une vidéo qui ne devrait pas être très longue parce qu'il n'y a pas beaucoup d'achats. Alors il y a principalement du Blu-ray et du 4K. Et j'ai un petit coffret DVD que je vais vous présenter juste après. Donc c'est que du neuf, sachant qu'il y a deux produits que j'ai achetés en occasion mais qui étaient sous blister. Donc pour commencer cette vidéo, comme d'habitude, je vais commencer par le petit DVD. Donc c'est une intégrale saison 2 de Happy Tree Friends, qui est une petite série d'animation. Alors moi j'aime bien personnellement, j'avais déjà des DVD individuels de cette série. C'est des petits épisodes, alors moi j'adore personnellement, ça dure peut-être 5 minutes par épisode. Et on a à chaque fois donc, ces petites créatures dans chaque épisode qui souffrent atrocement, on va dire. Hein. À la fin de chaque épisode, ils sont tous morts, mais de façon totalement dégueulasse. Donc c'est assez gore, c'est assez saignant. C'est pas à mettre entre toutes les mains quand même, mais c'est très sympa. Voilà. Donc quand j'ai vu ça, j'ai dit je vais le prendre. Hein. J'en ai eu pour 3 € le coffret. Bon, ça va. Hein. Ça me ruine pas trop. Donc Happy Tree Friends saison 2, donc très content. Ensuite, en Blu-ray, alors un petit film, je ne savais pas qu'ils l'avaient édité celui-là, mais Paramount dernièrement, ils ont édité pas mal de petits films de leur catalogue en Blu-ray chez nous, dont certains qui n'étaient pas encore sortis à la base en Blu-ray. Et là, donc, je me suis trouvé pour 8 € si je ne me trompe pas, La Souris, donc est un petit film de comment il s'appelle, Gory Verbinski, donc celui qui a fait notamment Les Pirates des Caraïbes, qui a fait le remake du Cercle The Ring. Et c'est une petite comédie que j'aime bien, moi personnellement, ça me fait toujours bien marrer. Là, je l'ai revu du coup il y a quoi, il y a 2 jours. Ça me fait toujours rire, ça reste très sympa. On a deux frères donc, qui sont présents là sur l'affiche, qui, suite au décès de leur père, héritent de quelques petits trucs, notamment d'une vieille bâtisse. Et ils vont apprendre que cette bâtisse en fait vaut de l'argent. Et ils vont vouloir la rénover pour la revendre d'une enchère. Mais lors de la rénovation, ils vont croiser un peu de résistance. On va avoir un habitant, donc une souris, qui va leur en faire voir toutes les couleurs. Et voilà, moi j'aime bien, ça me fait bien rire, c'est toujours drôle. Donc la souris, très sympa à voir. Ensuite, nous avons toujours donc en Blu-ray un très bon Van Damme pour moi. Donc j'avais une vieille édition de celui-là, mais celle-là est beaucoup plus complète, je trouve. Donc c'est Risque Maximum, donc l'édition de chez ESC. Donc je l'ai payé 8 €. Et pour moi c'est un très bon film. On est sur un des... je dirais qu'on est dans le haut du panier de la filmographie de Van Damme. Donc c'est le premier film qu'il a fait avec Ringo Lam, sachant qu'il en a fait trois, qui sont trois très bons films. Ça fait partie, je pense, de ses meilleurs films. Et Risque Maximum, c'est un petit polar. Alors je crois que c'est 96 ou 97 que ça a été fait, ça. Et c'est un petit polar assez noir que j'aime bien. Voilà, histoire avec un gars qui va apprendre qu'il avait un frère jumeau, donc qui vient d'être tué et tout le bazar. Et lui va enquêter en partant aux États-Unis pour découvrir un peu plus, sur son frère, donc du coup qu'il ne connaissait pas. Et il y a une histoire avec la mafia, tout le bazar. Mais très sympa comme film, moi j'aime beaucoup personnellement. De toute façon, Ringo Lam, c'était un très très bon réalisateur. Il a fait d'excellents films, d'excellents polars. Et avec Van Damme, il a fait trois très bons films. Donc Risque Maximum, que je conseille. Ensuite, une édition 4K, donc le Spider-Man No Way Home. Donc c'est l'édition Leclerc que j'ai pris. Parce que dans mon Leclerc, ils avaient cette édition-là et l'édition, on va dire, qu'on trouve dans tous les magasins, quoi. Sauf que dans ces deux éditions, donc celle-là un visuel que je préfère au niveau de la jaquette, et celle-là était moins chère que l'autre. Hein. L'autre était quand même à 30 €, celle-là était à 25. Donc bon, j'ai dit je vais prendre celle-là. Voilà, donc No Way Home, le gros carton Marvel de ces dernières années. Donc le film est très sympa, hein. J'ai beaucoup aimé. C'est pas forcément, je pense, le meilleur Spider-Man, mais le plaisir est là, c'est bien fait. Revoir certains personnages comme les méchants tels que Octopus ou même le Bouffon Vert, ça fait plaisir. Et même revoir Tobey Maguire aussi dans le rôle de Spider-Man, ça fait plaisir aussi. Donc un très bon film, ceci dit, mais pas
pour moi pas nécessairement le meilleur. Ensuite, alors ça c'est un film, donc je l'ai acheté sous blister, mais je l'ai acheté dans un magasin d'occasion. Alors il m'est revenu à 10 €. C'est Violent Cop de Takeshi Kitano. Je l'avais pas. Alors j'ai pas beaucoup de films de Kitano de toute façon, hein. J'ai dû le voir il y a peut-être assez longtemps, mais je suis pas sûr. Je confonds peut-être avec un autre film. Mais Kitano, bon, pour ceux qui connaissent pas, donc c'est un acteur-réalisateur japonais qui a une excellente filmographie. Je l'ai revu il n'y a pas si longtemps, je crois que c'est dans Battle Royale, qui est excellent. Donc Violent Cop que j'ai eu pour 10 €, donc ça fait plaisir, sachant qu'il est tout neuf à la base, hein. Là il est juste déblisté, hein. J'ai enlevé le blister, mais c'est du neuf. Ensuite, autre film que j'ai acheté, en même temps d'ailleurs que Violent Cop, également neuf sous blister quand je l'ai acheté, pareil. Alors lui il y a longtemps que je ne l'ai pas vu, par contre celui-là, j'avais un vieux DVD, c'est Comme un chien enragé, donc c'est l'édition collector de chez Carlotta, avec Blu-ray, DVD, dedans on a quelques petits goodies, notamment posters, cartes, un petit livret de presse. Donc une édition Carlotta comme ils font souvent sur pas mal de petits films, très sympa. Le film je m'en souviens pas beaucoup, je me souviens que j'avais aimé, donc à revoir. Mais bon, quand on voit en tête d'affiche Sean Penn, Christopher Walken, moi je dis que ça ne peut être que du bon de toute façon. Ensuite, donc acheté, je crois il y a 2 jours d'ailleurs celui-là que je l'ai acheté, un classique, hein, un chef-d'œuvre, La Ligne Verte, donc l'édition 4K. Donc film qu'on ne présente plus, hein, un petit classique total. Donc à voir ce que donne la copie 4K. C'est un film que je regarde pas souvent, mais chaque fois que je le vois c'est toujours aussi magnifique. Les personnages, puis la fin du film a toujours une émotion qui est juste... voilà, c'est magistral. Donc c'est réalisé par Franck Darabont qui avait déjà réalisé Les Évadés, que j'ai d'ailleurs toujours pas regardé en 4K, mais bon, il faudra que je le voie aussi prochainement, tu vois. Donc La Ligne Verte, très très bon. Alors une très jolie édition avec un steelbook qui est plutôt sympa, bien que il n'y ait pas de finition. Ça c'est assez dommage je trouve. Parce que sinon le visuel en lui-même est plutôt bon. Et puis à l'intérieur on a également un petit livret, et puis on a poster, petits goodies et tout à l'effigie du film, hein. Mais très jolie édition pour un chef-d'œuvre, hein. Faut pas se mentir, hein. Ce film est toujours aussi magnifique à voir. Ensuite, une édition 4K, alors un film que j'avais vu qu'une fois il y a longtemps, et donc là je l'ai revu il n'y a même pas une semaine, c'est Le Roi Scorpion, donc l'édition 4K qui sont sortis là très récemment. Donc Roi Scorpion qui a à la base été intégré dans La Momie 2, si ma mémoire est bonne, et donc qui a eu droit à son spin-off après. Alors j'ai revu le film là il y a peut-être une semaine, comme je le disais. Franchement, le film c'est pas un chef-d'œuvre. Mais voilà, ça dure pas longtemps, ça dure 1h30. Ça se regarde sans aucun problème. C'est rythmé. La copie est très bonne. Je trouve que niveau image, on est sur du très bon. Le son, pareil, en VO, en tout cas, ça dégage bien. Le steelbook est plutôt correct. Pareil, j'aurais bien aimé peut-être un peu plus de finition, mais très sympa quand même. Donc voilà, petit film d'aventure très sympa à regarder. Ça reste dans la lignée des momies, je trouve. Avec Brendan Fraser. Donc là, c'est centré sur le personnage donc, de The Rock. Et pour terminer cette petite vidéo, donc un classique. Alors ça doit être ma 3e édition de ce film-là, mais bon, pour moi c'est du lourd. C'est l'édition Titans of Cult de Watchmen. Donc je trouve que le fourreau est magnifique. Enfin fourreau, si on peut appeler ça un fourreau. Le steelbook, je l'ai regardé, il est plutôt sympa aussi, mais c'est pas le plus beau, je pense, de ce film. Donc sachant que du coup je possède actuellement 3 steelbooks de ce film-là. Donc la précédente édition 4K qu'ils avaient déjà faite, plus une édition Blu-ray que j'avais déjà avant. Le film est excellent. Seul petit bémol, je trouve, sur l'édition 4K, ce qui aurait été bien, c'est qu'ils incluent les 3 versions du film. Parce que du coup, sur le 4K, on a, pour la première fois chez nous, la version qu'ils appellent Ultimate Cut, qui est la Director's Cut plus le film d'animation, Les Contes du Vaisseau Noir, si je raconte pas de conneries. Donc le film est génial, hein, on est sur un bijou du film du super-héros, c'est vachement bien fait, c'est noir, c'est tout ce qu'il faut. C'est du Snyder, donc très très bon. Et donc quand j'ai vu cette édition là, j'ai dit allez vas-y, on se laisse tenter. Donc un steelbook de plus pour ce film là qui reste pour moi un classique. Donc voilà pour cette vidéo. Donc je vais vous laisser et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. A plus.